Alors déjà pour moi, le lieu où est tourné le film m'intéresse, je l'ai connu, j'y ai vécu. Et quand on parle de France, on oublie qu'il y a une partie d'Amazonie qui est française. Donc déjà, c'est découvrir ce territoire qui fait partie de la France et qui est un beau morceau de forêt primaire superbe avec la faune, la flore. Et puis ces Hmong venus du Laos, ils sont arrivés en Guyane alors que je vivais et travaillais en Guyane. Je me souviens que en Guyane, on fait venir fruits, légumes depuis la France métropolitaine à grand prix par avion tous les jours et des ingénieurs agronomes qui avaient été payés pour faire une étude scientifique sérieuse sur la Guyane avaient affirmé que jamais la Guyane ne produirait de quoi nourrir sa population. Et puis ces paysans Hmong sont arrivés, on les a placés dans un bout de forêt amazonienne, on les a aidés à défricher, ils ont commencé à cultiver. Au bout d'un an, ils étaient autosuffisants. Au bout de 2 ans, ils avaient un petit marché local où ils nourrissaient la région de Cayenne. Et aujourd'hui, ils nourrissent toute la Guyane. Donc cette expérience, c'est vraiment l'image d'une intégration réussie pour des migrants qui avaient de bonnes raisons de fuir leur pays. Leur pays était en guerre, ils avaient connu la guerre du Vietnam qui avait largement débordé sur leur pays, ils avaient encore pas mal de soucis avec le pouvoir central au Laos. Alors ce titre de dragon de Guyane fait allusion bien sûr à ces dragons asiatiques, ces économies émergentes très dynamiques, mais c'est aussi le fruit du dragon. C'est une des graines qu'ils avaient apportées de chez eux, qu'ils ont plantées en Guyane, qui a prospéré. C'est l'image de ces gamins qui ont poussé en Guyane, ces graines de dragon qui ont poussé également. Tout cela donne ce formidable résultat, très bien raconté par un film qui est humain. Les gens nous racontent, on partage leur quotidien. C'est plein d'émotions, c'est l'exotisme de la France d'ailleurs, un beau film qu'on a envie de partager.